Chai, on parle plus de chai, on a enregistré. Les popcorn là. Hein. Allez, donc la semaine dernière on disait qu'une personne qui est capable de ne pas mentir seulement sur trois choses, c'est la personne honnête, c'est la personne à qui il faut faire confiance, c'est la personne qui vaut suivre. Alors on disait mais pourtant la meilleure personne à suivre c'est la personne qui ne ment jamais. On a dit non, la Gemara nous dit c'est la personne qu'il faut, et comme ça c'est Nifsak aussi dans le Shulchan Aruch, ouais, la halakha, c'est une personne qui est capable de mentir sur trois choses, à savoir Maserta, Puria et Ushpizichna, si je ne me trompe pas de tête. Et ben voilà la personne en qui tu peux avoir confiance, et si elle te dit tu sais, c'est mon objet, ah mais pourtant il n'y a pas de siman, de signe distinctif, d'accord? Moi je trouve une montre neuve, ouais, il n'y a pas trop de signes distinctifs, il y a la boîte. S'il vient et me dit ouais mais tu sais, je crois que c'est la mienne, montre-la moi, je vais te dire si c'est la mienne, tu peux lui montrer. Pourquoi? Parce que tu as confiance en quelqu'un qui est capable de... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'obéit seulement à ça, non pas à sa conscience, mais à ce que son date lui dit de faire. D'accord? Ce qui est droit pour lui, c'est ce qu'il applique. Et donc d'une certaine manière, cette personne-là qui était capable de mentir des fois, même si c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité, ça veut dire que le mensonge n'est pas inné en lui, n'est pas plus fort que lui, mais c'est lui qui est plus fort que le mensonge parce qu'il régit. Et on était parti en banane, comme d'hab, sur tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, on verra quelque chose de différent. Une autre histoire que la Gemara va rapporter, comment on fait confiance, comment on est des gens émettent, comment on est Neeman. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses où c'est Razak. C'est que je pense pas à tout. Tu peux pousser mes affaires si ça te dérange. Razak, je t'ai pas demandé ton nom. Dan, si je t'ai demandé tout à l'heure. Razak. Donc, Dan, Ethan, Alex. Ok, le reste c'est bon. Donc, la Gemara nous dit une autre histoire. Et ça, elle est tout aussi importante, puisqu'on sait que on a beau faire un travail sur nous-mêmes, mais des fois le gazelle, soit il est trop appétissant, d'accord? Ouais, Action Logement, ouais, c'est une mine, d'accord? Et ils mettent 2-3 mois pour les dossiers, c'est normal. Et dès que tu as une plainte, tu t'es pas présenté au rendez-vous, tu as fait un devis sans être sur les lieux, ça c'est ils te font sauter direct. Bon. Mais je veux dire, voilà, on va pas parler d'exemple, phrase de Shalom, parce que ça concerne tout le monde. Tout ce qu'on dit ici, ça concerne tout le monde. Ouais. Dites-leur que je suis cool, parce que j'ai l'impression que j'ai tendu tout le monde, comme d'hab, comme à chaque premier chiot. Comment tu t'appelles, Mechila? Eli. Ok, Razak. Donc, on verra, souvent dans la vie, on a des choses qui nous viennent et on ne sait pas d'où ça vient. On a l'impression que ça vient de nulle part, et on dit, mais pourquoi je suis à cette place? Pourquoi c'est moi que ça arrive? Et on verra que lorsqu'on fouille un petit peu, on voit qu'on mérite que ce qu'on a, ou en tout cas tout est régi de là-haut, il y a une ashgacha, et que il essaye de nous faire évoluer selon ce que chacun a besoin. C'est l'histoire qui va suivre. D'accord? Donc si vous voulez, on peut partir en banane dessus, sinon on reste et on avance et on fait de la Gemara. Alors. On va pas dire Hanouga. On peut passer, on peut tout. C'est juste trouver le raccord. C'est quand même un bon DJ, tu vois. C'est juste quand passer le mix, faire un mix. Ouais, c'est juste quand passer au mix, Razak. Voilà. Vous êtes beau-frère, c'est ça? Qui? Lui, c'est mon petit frère. Ah, c'est ton petit frère? C'est lui mon beau-frère. Ah, ok, Razak. Et le beau-frère qui est pas là. Et c'était votre père qui était là? Ouais, c'est mon père, ouais. C'est ça, donc c'est Felous. Vous envahissez. Razak, on est content. Déjà, alors, vous habitez à Bagnolet ou au Lila? Bagnolet. C'est ça, et lui aussi? Tout le monde habite? Non, il habite en Israël. Ah, Razak. Où ça? Ranana. Super. Bon, je sais pas pourquoi je suis déjà parti en banane, donc c'est fait. Donc, ok, Razak. Donc, on va prendre dans les mots. On est où? Allez, Kavdalet Amoudalef. Tout le monde a. Ouais, je vais lui ouvrir, allez. Une fois, il sera à côté de moi. En plus, j'ai un critérium. Tu dis une bêtise, je te plante. Ça arrivera. Ah, c'était en bas? Non, alors là, on va démarrer plutôt vers. On était en bas tout à l'heure. On était à verrouler. Voilà. Et là, on va passer à... Voilà, la semaine dernière, on a fait un petit peu ça. On a dit ces trois choses-là. D'accord? Quand on rend... D'accord, si vous voulez lire, bon, c'est pas la peine. Masecheta ou Puria ou Shpiza. Maïnaf Kamina, la Adurei. La Adurei. Le Avetta Bedviutena. Il y a dit, Nalbedelo, Meshane Laban et Tlat, Madrid l'année. Vi Meshane Minachinelo, Madrid l'année. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, Mechila. Marzoutra. Chassida. Alors, Mechila. Razak. Razak Ethan, je te délie. Bon, je me rappelle le prénom. Hein. Alors, pas des codes. Les codes d'ici, ils rentrent pas. Cinquième ligne.
Donc Marzoutra. Ah, j'aurais besoin de la traduction, en fait. C'est bien. Donc Marzoutra, Chassida. Marzoutra qui était chassid. Qu'est-ce que ça veut dire chassid? Bon, quelqu'un de pieux, on va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ignivle Kassa de Kaspa Mouchpiza. Donc Marzoutra chassida, Ignivle, il lui a été volé à lui, Kassa de Kaspa, un verre en argent, Mouchpiza. De qui? De son invité. Ouais. Donc, a été volé, non pas à lui, c'est-à-dire ça a été volé, pas en sa présence, mais parce qu'il était dans les lieux, dans les parages, on a volé à son hôte, ouais, un verre en argent. Ça vous rappelle quelque chose? Tu peux la paracha? On peut tout, tu me dis quand je mixe. Trazier, non je plaisante. Trazier, là où Barberav, il a vu Barberav. Barberav c'est le fils, Bar, ça veut dire quelque chose qui découle de quelque chose. Barberav, quelqu'un qui sort, d'accord, de Rav, des enseignes de Rabbanim, donc un élève, un Talmid Chacham, des Mashiyade, qui lavait ses mains, Venagiv, Biglima de Chavre. Mais il s'essuyait où? Il s'essuyait Biglima de Chavre, ça veut dire quoi? Glima, c'est quoi glima? Alors des fois on traduit habit, mais là c'est la serviette. Il s'essuyait sur la serviette de son ami. Amar, Haïnu Haï de lo Erpat le Amamona de Chavre, il a dit, tu sais quoi, si c'est lui, alors c'est celui-là. C'est lui qui, puisqu'il n'utilise pas sa serviette c'est pas la sienne, et donc tu peux être sûr que c'est lui qui a volé. Il s'est même permis de le frapper. Bon, il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce qu'il a vraiment frappé? Parce que le Roche il dit il a pris un bâton, il l'a massacré. Ouais. Et d'après d'autres, non, il a fait des belles menaces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kafte VOD, il a été, Odé ça veut dire quoi? Ou Modé VOZ, Yocham, Modé. Ouais, quelle a Odaot. Merci. Alors, modé, c'est avoué. Donc, il est passé aux aveux. Et. Kaf TVOD, et donc il a frappé, il a été modé. Et donc, on a réussi à trouver qui était la personne, en tout cas, qui a le coupable. Tiens, est-ce que c'est moi qui ai tendu ce soir ou c'est tout le monde? Non. Tous congelés. Ouais. C'est ça, c'est le début de l'hiver. Bon, ça a été clément jusqu'à maintenant. C'est ça le pire. Ça n'a pas eu froid. Ça va pas sauter les plombs là, comme la semaine dernière? Ah oui, c'est ça. Si, C'est le bientôt le Shabbat. c'est tout. Ah, vous l'avez enlevé? Non. Ah, donc ça va ressortir encore une fois. Sauf s'il est mis en automatique, puis ça va sauter. Mais s'il est mis en haut. Donc, voilà. Donc vous avez une question sur cette histoire ou pas du tout? C'est moi qui dois démarrer tout seul. Allez-y, hein, elle a été parlée, je pense qu'il y a quelques quoi nouveaux. l'histoire? Donc. Il a volé. Donc, comme ça. en vite fait, voilà. Donc Il c'est a avec volé, traduction il a littérale. utilisé un truc qui n'était pas à lui, Ah, voilà. il a déduit que c'était comme il a utilisé un truc qui n'était pas à lui, alors c'est Exactement. il a volé. Il y a eu un vol. Lui, c'est Sherlock Holmes. Il arrive, le Rav, il dit qu'est-ce que je fais? Il a dit oula, pourquoi lui il s'essuie sur la serviette de l'autre? C'est brodé, c'est écrit. Il a compris que c'était pas sa serviette. Il a dit si c'est C'est un gars capable de faire ça. Non, c'est lui. c'est lui. C'est lui, voilà. Il a frappé et il a été modé et grâce à ça il a réussi à trouver le coupable. C'était lui, Bassop ou... C'était lui. Kafté modé. Il a frappé et oui effectivement il a dit que c'est lui. N'importe qui que tu vas frapper, il va avouer. On parle que vraiment c'était lui. C'est vrai que des fois on peut, des fois on frappe et on dit que ouais, c'est moi, il veut juste qu'on le lâche. Mais non, on parle vraiment, il a avoué et c'était lui qui était. Donc il est passé aux aveux. Bon. Alors, vous me dites. Donc, déjà moi j'ai une petite question. Et c'est en pensant sans doute avec vous. C'est quoi Marzoutra Chassida? Marzoutra le Chassid. Marzoutra il a amené des. Je pense pas des milliers, mais des centaines de fois dans le chasse. Jamais c'est écrit Marzoutra Chassida. Ouais, puisque c'est une histoire. Pourquoi je raconte qu'il était pieux? Ouais. Parce que vous avez croisé Marzoutra dans le chasse. J'ai rarement vu Marzoutra Chassida. Après, j'ai pas fait le tour du chasse. Mais, généralement, on n'amène pas un jbar comme ça au milieu pour rien. Puis même, comment il a pu se permettre de. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Marzoutra qui l'a frappé? Marzoutra qui l'a frappé. Et on tient que au ban de gazelle, le Koulam Ba'avak Lachonara, on tient que c'est des choses que le gazelle, on a tous du mal avec. Koulam Ba'avak Lachonara, tout le monde avec le Lachonara, et la plupart touchent au gazelle. C'est pas un manque de chassidut de faire ça? De frapper devant tout le monde et de faire leur côté? Ça peut être des fois, mais lui, ça veut dire voilà exactement comment il s'est permis de faire ça. Pourtant, on tient que C'est un chassid.
Ouais, même la présomption d'innocence, la Torah a dit, Chazaka, tu truc, comment ça se fait que... Et qu'est-ce que ça fait? Et quel rapport cette histoire on l'a lu juste avant Hanouka? Pourquoi on raconte ça juste avant Hanouka? Un lien avec Hanouka? Ouais, pourquoi nous? Bah oui, parce que nous on est... Ouais, c'est nous qui faisons le lien. Pourquoi on est là et on n'est pas loin de Hanouka et on lit cette Gemara? D'accord? Parce que c'est quoi Hanouka? Hanouka c'est comme chaque fête, d'accord? C'est la fête des Lumières. Non, c'est en balise. Pourquoi je vous dis ça? Car après, il y a je pense une question un peu bizarre. C'est je veux juste vous dire que Hanouka, l'essentiel, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'hasard. D'accord? Vous allez voir le lien, la vérité Chazak, parce que c'est toi qui me ouvert la porte. Il n'y a pas de lien. Qu'est-ce que c'est le contraire de Hanouka? Ouais. C'est Yavan, c'est Edom. D'accord? Je voulais peut-être pas tuer les Juifs. Aucun problème avec les Juifs. Ouais, des grands humanistes. Mais ils ont des problèmes avec la religion. Ouais, ça les dérange. Et c'est quoi ça? C'est Edom. D'accord? Edom, il nous laisse tranquille, il nous fiche la paix. Mais, bon, en tout cas, dans cette période de l'histoire, il nous laisse tranquille, mais il nous impose toutes sortes de choses. Ouais, comment on appelle ça? Pas direct, mais un mode de vie. Toutes ces choses-là, c'est un petit peu Edom. Qu'est-ce que c'est Edom? C'est le parachat de la semaine. C'est écrit. Pourquoi ça s'appelle Edom? D'où c'est venu là, selon Edom? Qui était Ishmaël? Ishmaël, c'est les Arabes. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Edom. Edom, c'est qui? C'est Esav. Edom, c'est la Grèce, tout ça. Voilà. Alors, qui était d'où vient la Grèce? C'est Esav. Esav, c'est Edom. Pourquoi ça s'appelle Edom? Velaman Ikra Shmo Edom. Pourquoi il s'appelle Edom? Edom, c'est la violence. L'histoire des lentilles. Hazak. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les lentilles? Quand son père, il est revenu vers Ouayef, il a demandé, donnez-moi du rouge. Pourtant, on a dit quand il est parti chercher le rouge, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Boruto Ayom, c'est quoi Ayef? On a dit que ce jour-là, il a transgressé 3 Averot. Hazak, je vais... Il y a de la place, j'en ai mon manteau ou c'est bon? Bah, tu vas mettre rapidement ou... Comme vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Regarde. Arrive, mets-le ici. Je crois que c'est la première fois qu'on me laisse parler autant ici. Je me saute dessus. Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est en train de faire une équipe de foot. Il y a une que tu connais, je te présente Arié. C'est un nouveau qui va être parmi nous là, tous les lundis si tu veux. J'ai lu quelque part, mais. Non? C'est possible. Il a lu dans le 19e. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton nom de famille? Azout. Ouais, je t'ai vu ce Shabbat dans le 19e. Ouais, t'as pris une mienne de 8h30? Exactement. Ouais, très bon. Même sans masque, là, j'ai reconnu. J'étais un peu plus derrière en train de me cailler à côté de la fenêtre. Mais tu vois, dans le 19e, tu me connais plus. Il est bon ou pas? Ah, chas de shalom. Alors on reprend. Il y a une Gemara qui dit Marzoutra Chassida. Marzoutra Chassida, c'était un monsieur chassid. Et il a vu quelqu'un prendre, s'essuyer les mains. Il y a eu un vol qui a été commis. Il a vu quelqu'un s'essuyer les mains. Il a dit ah, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est pas sa serviette. On a dit pourquoi il s'appelle Chassida. Pourquoi on lit ça à l'approche de Hanouka? On est passé sur Hanouka, pour l'instant je ne sais pas. Ah, on va essayer de trouver le lien. C'est écrit, Esav c'est quoi? C'est Edom. D'accord? C'est quoi Edom? Le rouge. D'où c'est le rouge? Parce queAlité Nina, Mina Adam, Adam Azé. Lorsque Esav il est arrivé fatigué, hein, il a dit à Jacob, c'est quoi ce que tu fais? Donne-moi ce rouge là. Il lui a dit ok, tu veux, mais c'est un tarif. D'accord? Il est venu, d'accord? Et il lui a augmenté les tarots. Et il a réussi à taper la Bechora grâce à ça. D'accord? Donc c'est quoi ce rouge? C'est la soupe. Je vous demande Jacob Avinu. Et Sav, pourquoi c'est écrit Ayef? Pourquoi il était fatigué? Parce que ce jour-là, il a fait les 3 Averot, on peut dire les plus graves, Baal, Nara, Amorasa. Il a été avec une jeune fille fiancée, d'accord, qui est plus grave que Eshetish, puisque Eshetish c'est Bechenek, l'adultère est puni de Chenek, une femme mariée. Tandis que là, c'était, si je ne me trompe pas, c'était Nara, Amorasa, c'est Srefa ou Skila, en tout cas c'est plus grave. Que c'est plus grave une femme fiancée. Aller dans la Torah, aller avec une femme fiancée. Bien sûr, Bélim ou avec Atra, on t'a prévenu, etc. Fiancée, c'est pas comme aujourd'hui. Elle a reçu la bague, mais ils n'ont pas fait d'Ichoud, ils n'ont pas vécu ensemble. D'accord? Ça, c'est plus grave. C'est pas facile de leur ou pas? Ils se sont pas. Ouais, tu rentres tu m'as posé une question, c'est toute la souga de est-ce que Choupa ça s'appelle Niswin ou pas? C'est Marloquette, en Rambam, machin, c'est pour ça que. Tu vois, c'est pour ça que quand il y a le mariage, je te le fais en rapide,
on amène des dîmes dans la même maison et on leur dit, on demande aux dîmes de voir, parce que d'après certains, la roupa. Qu'est-ce qui fait le mariage proprement dit? C'est un monde. Ouais, je peux t'écrire, pas moi, mais en tout cas, on peut t'écrire un bouquin. Donc voilà, Nara Morasa, Avodazara et Shfichut Damim. Donc pourquoi on s'est arrêté sur le fait que c'était rouge? Pourquoi on s'est arrêté sur Esav, si on veut lui donner un nom? Ouais, Esav, on le prend, on le dit, il a des cornes. Ouais. On s'est arrêté, on a dit non, Esav, on va trouver le lien, t'inquiète pas. Esav, il s'appelait Edom. Mais c'est toi qui voulais que je pars en banane. Mais tu vas trouver le lien. Esav, il s'appelle Edom. Pourquoi Edom? Parce que c'est ce qui symbolise. C'est ce qui symbolise le rouge. La violence. Le caractère du Edom. Le sang. Alors, non, c'est pas forcément le sang. C'est que lorsque Esav il est venu, il a fait tellement d'Averot, la Torah elle s'en fiche d'Averot. Je vous dis un grand clal. Ouais, on peut tomber, on peut faire d'Averot, la Torah elle s'en fiche. Ouais, faut pas dire autre chose. Il n'y a aucun problème de faire d'Averot. Le problème c'est quoi? C'est de faire d'autres choses. C'est quoi ces autres choses? On verra. Esav il s'appelle Edom parce que c'est superficiel. D'accord? C'est là. Matérialité. Alors, au-delà de la matérialité, parce que c'est pas grave la matérialité, on est tous matériels. On a tous une boutarde qu'on fonce. Ouais. Mais c'est quoi le problème? C'est rester à la superficie. Ça veut dire quoi rester à la superficie? Comme ils disent, Alitenina mina adom adom azé. Et savent ce qu'il a dérangé? Et savent ce qu'il a dérangé? C'est qu'il a dit, tu vois, donne-moi ça. Il a même pas pris le temps de trouver, d'aller plus loin que ce que son œil. Vous voyez, il a dit, il y a du rouge, je veux du rouge. Et c'est ça ce qui symbolise ça. Ça veut dire qu'on te dit, mais en vérité, si on résume en 2 secondes, hein, c'est quoi le monde qui nous entoure? Pourquoi nous on est croyants et des autres non? Parce qu'il y a des gens qui détestent les questions, qui préfèrent avoir faire le détour d'une seule question. Je crois que c'est ce que je vois. Voilà, ça veut dire exactement. Faire le détour d'une grosse question, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Une réponse, moi je fais ce que j'ai envie de faire, je suis gentil, je plais à tout le monde. D'accord? Donc c'est rester toujours dans la superficie. Tu dis mais pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi ça c'est comme si? Lui, il se pose pas de questions. Un juif c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le questionnement. Bon, c'était pas trop ce que je voulais vous ramener. En tout cas, et ça il s'appelle Edom parce qu'il reste superficiel. Quelqu'un qui descend dans le questionnement, eh ben, il arrive à découvrir d'autres choses. D'accord? C'est un peu ça. Yavan, pourquoi Hanouka on s'arrête sur toutes sortes de détails? On dit mais pourquoi un jour on a allumé, on n'a pas allumé, la fiole, pas la fiole? Pourtant, je pose la question, est-ce qu'on était obligé d'allumer? Non. Parce que Touma au Terabit Sibour, on aurait pu même allumer lorsque c'était tamé, c'est pas grave. Ouais. Pourquoi on l'a fait? Hanouka, on a trouvé une fiole d'huile et on a dit bah c'est super, et ben. Pourquoi les ont Parce qu'ils sont arrivés, ils ont reconquis le Beth Amikdash, ils sont arrivés, tout était tamé, parce que les Grecs sont passés par là-bas, et bon, on est super content d'avoir gagné, on avait les Maccabim, on a gagné une poignée contre des milliers, et puis on arrive et on voit une fiole d'huile et on dit, ah, voilà le pompon sur le gâteau, sauf que le pompon c'est devenu le gâteau, et le gâteau c'est devenu le pompon. Ça veut dire qu'on a gardé ce qu'on avait envie de garder, la fête, les bougies, les beignets, mais le reste on a un peu oublié. C'est quoi le reste? C'est qu'on a gagné la guerre. Pourquoi on a fait tellement de choses? Pour te dire que le souci du détail. Ça veut dire que nous, à l'inverse, on va essayer de descendre en profondeur. Et une fois que tu descends en profondeur, c'est là que tu découvres certaines choses. D'accord? Ça veut dire que à partir du moment où tu es dans le questionnement, à partir du moment où tu ouvres tes yeux, ta rétine, tout ce qui se passe, tu commences à essayer de capter, parce que tu te poses de bonnes questions. Alors, à partir de là, tu peux comprendre que Baruch il va peut-être essayer de t'ouvrir des portes, que Baruch il va essayer peut-être de te les fermer. D'accord? Ça veut dire que, en gros, nous on commence à en croire un petit peu plus à l'Ashgacha. Que Baruch il est là, il a un œil sur nous. Tout ce qui arrive, c'est peut-être relié à quelque chose. D'accord? C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Ça veut dire que tu dis, lorsque je vais choper le détail, je veux dire ce détail-là il est important. Ça veut dire que bien sûr que le reste d'histoire il est important. Si j'aime le pompon, c'est que j'aime le gâteau. Moi je dis ça le pompon, je peux dire la cerise. Si j'aime la cerise, c'est que j'aime le gâteau. Vous allez me dire pas forcément. D'accord? Je prendrai un autre exemple. Mais, vous voyez, c'est-à-dire le souci du détail, c'est là l'importance. Pourquoi? Il y a plein de marottes qui vont dans ce sens-là. D'accord? Le goy, et comme je vous ai dit, là avec les midot, on parlait des midot, on disait que le fait que Esav il a fait d'Averot, et je vous dis un grand Yesod, même si depuis notre enfance on entend que c'est grave l'Averot, ces trucs, c'est l'essentiel, les Averot, c'est rien du tout. C'est comme quand tu fais un exercice, tu te plantes. L'essentiel c'est le fond. Voilà un juif. Chaque chose qu'il va voir, ça va être le fond. Il y a une histoire, il y a une marre dans Brachot qui dit la sincérité. Mais il y a plein de choses qui peuvent tourner autour du fond. On parlera, Bezat Hashem, une autre fois, quel mida, etc. Voilà, on va parler de la sincérité. Khazak, tu as parlé de la sincérité. C'est quoi l'inverse de la sincérité? Quand tu dis pardon, t'es sincère.
si tu recommences. C'est ça. Mais viens, on va prendre l'autre mida. Pour l'instant, on va se concentrer sur le mal, on va comprendre le bien. C'est quoi l'inverse de la sincérité? L'hypocrisie. Razak. Plus que ça, l'hypocrisie, ça peut être des fois fouitova. Je vais rapporter une histoire, une marade dans Brachot qui dit, vous allez voir la différence. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est Hanouka, qu'est-ce que c'est tout ça, on va retomber sur nos pas, t'inquiète pas. Donc le Gemara il dit, On est long là. on est tout près, je vous montrerai, on est tout près. Il est venu, il y a Rava. Rava, il étudiait, il avait les mains sous les jambes. Et il pressait. Au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je suis pas médecin. Et il s'est mis à saigner. Et il y avait à côté un tzduki, un sadducéen, ou quelqu'un qui est pas dans notre monde, et qui a dit, mais Amabziza. Bande d'idiots, ou peuple trop pressé. Les juifs, tout le temps vous courez. Des kadim tout. Oznaïchou les poumaïchou. Au lieu de dire Nishma Venaase, d'accord, tu montes, tu me dis, est-ce que tu veux la Torah? Je te dis, écoute, viens, laisse-moi voir, je lis le contrat jusqu'au bout. Et à ce moment-là, je décide. Vous avez dit d'abord Naase, ensuite Nishma. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà ce que vous êtes arrivé. Toi, t'étudies, t'es tellement stressé, t'es paniqué, tu mets les mains sous les jambes, tu saignes. Moi, je vous pose une question. Franchement, moi, vraiment, je vois un mec qui est en P1, d'accord? Il est là, il a son manuel, il saigne, il a les mains en dessous, je dis ça pour toi. Il a les mains en dessous, il saigne. Franchement, je dis quoi? Un fou. C'est un ouf. Non, moi je dis respect. Moi, franchement, je dis respect. Quelqu'un qui est capable d'être plongé, Non, Abraham, on n'est pas d'accord. Mais franchement, allez, oublions. Quoi, au point de pas s'en enlever. Ouais, ne pas sortir. Quelqu'un qui est absorbé. La concentration, c'est ce qu'on cherche tous. Tu vois tous les P1, ils prennent 30 kilos. Non, alors voilà, je te parle pas de ces gens-là. Je te parle pas des gens barjots. Je te parle vraiment de quelqu'un qui est concentré. Ça veut dire qu'il est là. Il fait n'importe quoi. Il était maigre avant? Il était comme moi toujours. Il était maigre. Donc tu vois, moi aussi j'ai pris. T'es marié? Non. Ah, moi j'ai. Bon, laisse tomber. J'étais vraiment. T'es en P1? Mais ils m'en connaissent plus. Je suis arrivé au collège, premier jour, il y a un mec qui m'a dit, et il parlait à côté de mecs, il disait, je connais lui, son frère, il a la même tête. Mais il est beaucoup plus maigre. Par contre, c'était moi. Donc. Non, j'ai pris 20 kilos vraiment en 3 mois, je crois. T'es en P1? Non, moi je suis pire. Ah, P1 de mariage. C'est juste marié. Moi C'est encore plus dur. J'ai fait 10 ans d'yeshiva, tu vois. Ça veut dire dès qu'il y a la sonnette, voilà, comme tu dis, 10 ans à Fresnes, tu vois. Donc après, quand il y a les buffets, quand tout est ouvert, moi j'ai besoin d'une rééducation alimentaire. Non, vraiment, c'est des trucs quand t'es habitué à moins frais, parce que tu te dis, soit je mange maintenant, soit il n'y a plus rien. Voilà, du coup, t'es tout le temps dans cette. On grossit à l'yeshiva ou on maigrit à l'yeshiva? On maigrit parce que des fois, il n'y a rien à bouffer. Et quand 10 ans, t'es habitué à être régulier, à manger à quel 10 ans, je pense, j'ai fait plus, de 12-13 ans, tu vois. T'as fait c'est vrai? Ouais, j'ai un peu tout fait, moi. Encore moins, rien à manger. Ouais. Il n'y a rien à bouffer. Tu perds du poids à l'yeshiva? Non, ouais, tu Le matin, c'est quoi? C'est fromage, je sais pas. Le matin, fromage, le soir, fromage, au milieu, ils te mettent 2 schnitzel et t'es censé faire ta journée. C'est dur. Koh-Lanta pour les ouais. Non, du coup, vraiment, moi j'étais. Bon, là, je fais quel poids? 55 Ah, ça y est. 80, 70? Oui, non, il fait plus. 90. Je pense là, comme ça, 1,83. à vue de ventre, 108. 108. Bah, si toi tu fais 108, tu fais combien? amène une balance. En fait, je suis enregistré, je peux pas mentir, tu vois. Ça va finir en 108 Non, kilos. tu vas en cours de fitness. Moi, je vais y aller, les amis. Bon, allez, donc on disait quoi? On disait oui, donc il a mis les mains. Moi, franchement, je dis peut-être respect. En tout cas, je lui dis pas, vous êtes un peuple trop rapide, voilà ce que ça vous coûte, etc. Pourquoi? Parce qu'on dit, cette histoire, elle est messamel, elle symbolise. Qu'est-ce que ça veut dire un goy? C'est rester toujours à la surface. Oui, il peut toujours casser du sucre sur le peuple, sur la partie adverse. Ça a toujours été comme ça. Moi, si je vois un juif faire ça, je vais dire que c'est des forces. Si je vois un musulman faire ça, je vais dire que c'est un fou. Non, mais lui dire de remonter, c'est-à-dire de remonter. Même que ce soit oui, mais c'est pas pareil que quand tu vas juger quelqu'un de ton peuple et quand tu vas juger un peuple adverse, enfin un autre peuple. C'est vrai, mais pourquoi il avait été obligé de faire? Pourquoi moi, franchement? C'est-à-dire, tu vois un juif qui roule en Mercos, tu dis bon, c'est un voleur, mais c'est pas quelque chose qui va te. C'est pas quelque chose où vous êtes. Tu vas pas. Le côté humain et le côté j'ai de la peine, il va pas venir. Ça va pas être pathétique comme scène. Ça va juste être de la haine et tu vas lui jeter une pomme pourrie. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il lui dit mais dommage que vous avez accepté, tu vois. Pourquoi? Parce que lui, il reste à la surface, tu vois. Il a du mal à calculer et à dire non mais peut-être que. Alors donc là, l'Israël, je vous disais, la vérote, c'est bien, on s'en fiche de la vérote. Pourquoi? Parce qu'on dit Amon ou Moav. D'accord, je suis sûr que je reviendrai, t'inquiète pas. Amon ou Moav. Amon ou Moav, c'était deux peuples, d'accord? C'était le peuple qui ont fauté, c'est-à-dire que c'était les filles de Lot avec leur père. Bon, elles ont commis
Znout, d'accord, on sait, les filles de Lot, elles ont fait. Amon ou Moab. Moab, ça veut dire quoi? Me'av, du père, Amon, etc. Et qui a sauvé Lot? Abraham. Abraham, il est venu à Sodome, il a sauvé Lot, d'accord? Et on dit, la Torah, elle dit que Amon ou Moab, pour une raison ou pour une autre, Amon ou Moab, on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit de se marier avec des filles de Amon ou Moab. Pourtant, c'est pas les 7 peuples. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier? Pourquoi on n'a pas les... Parce que comme les Kénanim, comme les Mitzrim, d'accord, chacun a ses lois. D'accord, il y en a, c'est d'or à Syrie. Amon ou Moab, d'accord, même les Égyptiens qui nous ont fait souffrir, adorent à Syrie. 10e génération, Amon ou Moab, lo yavo leolam. Jamais tu pourras te marier avec une fille d'Amon ou Moab. Pourquoi? Des bâtards. Alors, c'est pas grave. Pourquoi c'est grave Amon ou Moab? Justement, moi j'aurais dit c'est des bâtards. Qu'est-ce qu'elle dit là? Désolé. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit al devar sherlokid muetrem alechem mamayim. Tu sais pourquoi c'est grave? Parce que Abraham, votre ancêtre, comment il s'appelait? Lot. C'est dans les manuels scolaires. Ouais. Lot, il a failli se faire déchiqueter. Par qui? Par Daesh, par Sédam. Ouais. Qui l'a sauvé? Abraham. Pourquoi c'est pas dans les manuels scolaires? D'où je sais que c'est pas dans les manuels scolaires? Parce que quand les Bnei Israël ils sont passés, ouais, pour entrer d'Égypte, en passant par, ils devaient passer par Amon, ils sont passés par Amon ou Moab, ouais, là-bas je crois qu'il y a des Psuki, Maltatsouré, Maltit Garbam, etc. On dit tu passes, tu restes pacifiste. Et l'Okidmou etrem balechem ou babaïm, ils sont pas venus ni avec du pain, ni avec de l'eau. Et qu'est-ce que c'est grave? Comment on appelle cette mida-là? Parce qu'on a parlé de sincérité. Kfui Tova. Ouais. Là, c'est un petit message pour Shai. Avant d'enregistrer les vidéos, tu devrais changer la minuterie. Donc, je plaisante. Je vais être surpris. Bon, en tout cas, Michela, je vais essayer de faire vite parce que c'est vrai que ça, on va essayer de trouver le lien. D'accord? Alors, Al-Devar, Shalokidmou et Tremanechem, à cause qu'ils n'ont pas accepté avec le pain et de l'eau, donc forcément, que ce n'était pas écrit Michela dans les manuels scolaires, et qu'est-ce qui se passe? C'est le Kfui Tova, la Torah te dit, je veux pas. Jamais une fille d'Emné Israël pourra se marier avec Amon ou Moab. Je vous pose la question, est-ce qu'une Ammonite elle peut se marier et une Moabite elle peut se marier avec un Ben Israël? D'accord, le Amon ou Moab, non. Mais est-ce que les filles de Amon et les filles de Moab pourront se marier avec les... Amon et Moab, enfin, l'une avec l'une de Amon, de... Voilà, une Ammonite, une Ammonite ou une Moabite, est-ce qu'elles peuvent se marier avec un Juif? Toutes les femmes, je comprends pas c'est quoi le problème, j'ai pas compris c'est quoi. La Torah a dit, parce que des fois la Torah elle laisse des zones d'ombre. La Torah elle a dit, c'est très bien. La Torah elle dit, Amon ou Moab, lo yavo bikal Hashem leolam. Avdor Assyri lo yavu. Pourquoi? Lo kidmu etrem alechem moavi. Ils sont pas venus avec t'accueillir avec du pain et de l'eau. C'est tellement grave. Tellement grave. Très bonne question. Ça existe encore ce endroit? Non, aujourd'hui non. Bas Sancheriv, Bubel. Sancheriv il est venu, tous les peuples ils sont mélangés. C'est pour ça qu'on tue pas Amalek aujourd'hui. On sait pas. C'est pas des endroits, c'est des peuples. C'est des peuples. Mais comme aujourd'hui. Voilà, à l'époque c'était des endroits, ils avaient chacun leur petit pays, et nous on est passé par chez eux pour aller en Eretz Israël, et personne n'est venu nous recevoir, ils sont tous restés chez eux, on a fermé, on a fait comme si rien n'était. Ça se trouve on est peut-être de Amon ou Moab? Non, nous on est... Comment c'est? Parce qu'on sait que sûrement on vient des Shvatim, de trucs, on a une transmission, on vient depuis Matan Torah, etc. D'accord, on est un peuple assez... T'inquiète pas. Il est pas bien. Assez fermé. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je reviens vite, après si vous voulez on continue la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Kshborou il te dit, Amon ou Moab, très grave. Est-ce que Ammoni ou Moavi on a le droit, on n'a pas le droit? Alors c'était une grande discussion dans l'histoire, parce qu'il y avait une fameuse fille qui s'appelait Ruth à Moabia, avec Boaz, etc. qui crée un balagan, et on a fini par accepter. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moabite. Tu accepteras les filles. Quand je te dis Ammoni, c'est seulement les mâles. Seulement les hommes. Mais les femmes, tu peux les accepter, elles peuvent se marier. Je pose la question quand il y a eu Zivri Ben Salou. Zivri Ben Salou avec l'histoire de Pinchas. Qu'est-ce qui s'était passé? Après ça, il y avait eu une maguefa, une épidémie. Bon. Avec Balak, avec Bilam, c'était quoi l'histoire là-bas? Ouais. Qui a poignardé. Voilà. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi on est arrivé à tout ça, à ce que transpercer? Qui l'a transpercé? Il a transpercé les filles de Amon ou Moab parce que Bilam il a dit à Balak, Bilam il a dit à Balak, je te conseille de, comment tu vas faire fauter les Bnei Israël? Tu vas par la débauche avec les filles de qui? Les filles de Amon et les filles de Moab. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez logique que la Torah elle te dit Amon ou Moab? Ils sont dit les Ammonites et les Moabites, non. Les filles de Amon ou Moab, on les accepte. Pourtant, elles, c'était quoi? C'était Znout.
Les autres, c'est quoi? C'est une histoire de buffet, de crackers, de chips. La faute de Znout, elle est moins grave que notre faute. Comment ça se fait? Ça paraît bizarre, ça. Ça paraît bizarre. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, la Torah, c'est ce que nous apprend Lucas, c'est le souci du détail. Ça veut dire prendre chaque chose à la racine. D'accord? Ça veut dire quoi prendre la chose à la racine? Kfouy Tova, quelqu'un qui est Kfouy Tova, qui n'est pas capable de reconnaître le bien qu'on lui fait, c'est une impasse. Tu ne peux plus travailler. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est une impasse. Ça veut dire, comme on dit chez nous, il est foutu. Ouais, dans toute la vie, si tu n'es pas capable d'avoir un dialogue avec quelqu'un, s'il n'a pas ce sentiment de reconnaissance, ouais, qui est a priori inné, normal, envers ses parents, envers le bon Dieu, envers n'importe quoi, lui jamais, tu l'accepteras jamais. La femme qui fait znout, la pritzout, c'est pas un problème. Parce que la pritzout, c'est quoi? C'est un élan qui est un peu trop fort qui va vers les autres. D'accord? C'est une partout. Ouais. Pourquoi on appelle ça pritzout? Parce que c'est porette, ça sort de l'intérieur, il y a quelque chose, c'est plus fort que nous, on est obligé de dégager. Une fille, par exemple, elle a sa beauté, elle va. Un homme, des fois, la pritzout, ça peut être autre chose. C'est quoi porette, si tu veux? Porette, c'est quelque chose qui émane avec force, qui s'extériorise, mais un peu trop fort. Un excès de zèle, comme tu dis. C'est une sorte de pritzout. Donc quelqu'un qui arrive et qui est... Faratsta, ça. Voilà, au Faratsta, c'est aller justement avec zèle, mais pour faire les mitzvot. Exactement ce qu'ils disent de Chabad ou Faratsta, c'est, dans les Fabrigan, c'est s'extérioriser, mais de manière à déjà propager, à déverser tout ce qu'on connaît, toute la chassidou, toutes les miftoïm, toutes les machins, ouais, de la nefesh habeimit. Si tu veux, on peut amener, tu m'as mis une vodka, je m'adapte. Voilà, je suis comme ça, mais il faut me voir le Shabbat, je suis en gartel et Donc en tout cas, ce que je veux dire, voilà, ça veut dire que chercher cette prix toute là, ça a donné qui? Qui descendait de Hamon ou Moab? C'est une édition. David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Parce que c'est l'idée sont de route. Il descendait de route. Et justement, lui, il a réussi à faire quoi? À prendre tout cette pritzout, ouais, et à la convertir dans le bon, et ça donnait quoi? Ça donnait les Teilim qu'on connaît. Pourquoi? Parce que David Ameller, il a dit Vani et moi, Tefila. C'est quoi Tefila? C'est extérioriser tout ce que tu as à l'intérieur, et tu l'exprimes, tu le dis au bon Dieu, tu chiales, tu parles, tu vis. D'accord? Donc c'est pas un problème la vérote. La vérote, le problème c'est la source. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ouais, tu vois quelqu'un, tu rencontres même une fille. D'accord? Si elle te dit souvent, nous on réfléchit, on cache des cases, ouais. Nous on veut bien que ça soit, bon, à part la beauté, etc., le fric, le machin. Mais il faut voir chaque chose d'où ça vient. Ouais, c'est important. Ouais, moi aussi je dis pas, je m'occupe pas de... Des fois ça m'arrive. Souvent le problème c'est qu'on coche des cases. T'aimes la couleur bleue? Tu aimes. Mais en fait c'est pas comme ça, faut te mettre à sa place. Si t'avais été, peut-être que... Tu vois? Je dis je veux pas une galénette. J'ai pris l'exemple. Je veux pas une galénette. Pourquoi? Mais si ça fait 40 ans que père, enfant, fils, vous êtes galénette. C'est une femme qui s'occupe des enfants. C'est grave que galénette. D'accord? C'est-à-dire que chaque chose, ça prend à regarder la source. Et selon ça, plus on est dedans, on regarde la source, plus on travaille avec le bon Dieu sur chaque chose qu'on fait. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, plus on s'approche. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Ashgacha. D'accord? Quelqu'un qui, toute sa vie, il réfléchit qu'au bon Dieu. Et pourquoi ça m'arrive?